Un truc, c'est votre capacité à passer à l'action qui déterminera le taux de réussite. On appelle l'ikigai, que d'ailleurs je recommande aux personnes qui suivent cette vidéo. Il vous suffit de taper ikigai sur votre moteur de recherche en tout cas. Je ne sais plus trop comment ça s'écrit. Vous allez avoir en fait une image en forme de cercle et cette image illustre vraiment ce principe-là. C'est-à-dire que vous détectez un problème, vous avez une compétence, d'accord? Vous pouvez apporter une solution et vous êtes payé. Quelle est l'influence exactement des réseaux sociaux? Est-ce que c'est les réseaux sociaux aussi qui causent défaut ou bien c'est l'Afrique seulement, les jeunes africains ne sont pas encore toujours réveillés? Alors, pour répondre à ce truc-là, je vais, après les gens ils vont comprendre. Dans un premier point, les réseaux sociaux, franchement, n'ont rien à voir. Les réseaux sociaux, à la base, n'ont rien à voir. Le problème, ce sont les utilisateurs. Le problème, c'est la jeunesse. Au cas contraire, si aujourd'hui on va pointer, parce que j'ai pointé du doigt à TikTok tout à l'heure, si aujourd'hui on va pointer du doigt à un réseau social par exemple, la réponse serait toute simple. Si vous n'en voulez pas, faites le vôtre. N'utilisez pas pour les autres. Mais comme nous sommes un continent qui est en train, vraiment, je l'espère à mon sens, en train de se développer, donc nous n'avons pas encore cette possibilité-là. Donc on va dire que les réseaux sociaux ne sont pour rien. On va devoir assumer. Après, pour la jeunesse africaine, c'est qu'on a une jeunesse qui est assez distraite. C'est-à-dire que les personnes sont tellement distraites. Aujourd'hui, pour vraiment étayer ce point, on va parler du pouvoir que vous avez sur votre vie, du pouvoir que vous avez entre les mains, entre guillemets. Donc si aujourd'hui, vous connaissez l'importance de ce que vous avez en termes de pouvoir, de ce que vous pouvez faire. Parce que c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir aujourd'hui, moi dans l'entrepreneuriat, je définis le pouvoir comme étant la possibilité d'influencer. Le pouvoir, c'est la capacité en tout cas d'influencer le cours d'un événement ou le cours d'une situation à travers le temps. Donc c'est comme ça que moi je définis le pouvoir. Si aujourd'hui vous avez la possibilité d'influencer le cours d'un événement sur le champ ou à travers le temps, vous avez du pouvoir. Donc, ça veut simplement dire quoi? Quand vous avez du pouvoir sur ce que vous faites, vous pouvez influencer le cours de votre avenir. Vous pouvez influencer ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez tout changer en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent avoir le contrôle sur ce qu'ils font. Quelqu'un qui a la possibilité de contrôler les autres a du pouvoir, mais celui qui peut se contrôler soi-même a bien plus de pouvoir. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le problème vient de la jeunesse. On doit avoir cette capacité-là de savoir ce qu'on veut. On ne peut pas payer le prix d'une Toyota ou d'un moteur Peugeot et espérer les résultats d'une Ferrari. C'est impossible. Donc si les gens ils vont passer du temps à se distraire sur les réseaux sociaux et espérer que les choses changent, que la jeunesse se développe, que le continent il se développe, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Donc le problème vient de la jeunesse. C'est en fonction de ce que vous faites des réseaux sociaux aujourd'hui, pour résumer. Donc tout va dépendre de votre capacité à pouvoir vous servir de ce que vous avez en face de vous, parce que c'est un outil d'un côté et une arme de destruction de l'autre côté. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, vous avez déjà compris vous-même, évitez de vous laisser, de vous distraire beaucoup dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux aussi, de base, ça n'a pas été créé juste avec un but de vous distraire, mais de vous former. Et il y a des personnes qui gagnent énormément de l'argent dans les réseaux sociaux, et des personnes, des influenceurs qui s'en sortent très bien et autres. Donc, je pense que la jeunesse africaine doit se réveiller, éviter de vous laisser dans les histoires de buzz qui n'apportent pratiquement rien, des distractions. Lancez-vous dans le travail, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, pensez bien sûr dans la créativité, pensez bien sûr de monter en compétence, de vous former, puisque dans les réseaux sociaux aussi, vous pouvez vous former, puisque tout est dans les réseaux sociaux. Alors, je tiens à préciser que entrepreneur, mon désir, tu as aussi, dans quelques temps, tu vas lancer aussi une formation. Donc, tu vas nous parler un peu de ta formation que tu vas lancer et aussi dire à des personnes qui te suivent de partout, les personnes qui sont vraiment intéressées de ton parcours par rapport à ce que tu as dit,
Parle-nous de la formation que tu vas lancer. Quel est le contenu que tu prépares pour des internautes, les personnes qui te suivent de partout? Alors, à la base, déjà, par rapport à la formation, donc ça c'était un petit peu, c'était en back-end, mais bon, vraiment pour tout ce que tu fais aujourd'hui, donc on va quand même en parler. Aujourd'hui, la formation, on va aborder le fait vraiment qu'il est possible, vraiment, de pouvoir entreprendre, de partir de rien. Attention, grosse différence avec le fait de partir de zéro. Là, le but n'est pas vraiment comme tous les gourous du net qui vont vous raconter des conneries. Ouais, vous pouvez monter une activité en partant de zéro, avec sans investissement de départ. Non, tout ça, c'est des conneries. Vraiment, il ne faudrait pas tomber dans ce genre de panneau. On ne peut pas monter un truc en partant de 0, 0, 0. Partez juste du principe que quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Donc forcément, il y a un prix à payer. Donc là, quand je parle vraiment de partir de rien, c'est-à-dire que le but de la formation, c'est de prendre, de pouvoir former des personnes, bien entendu à travers le digital, en partant de quasiment rien, différent de zéro, en partant de rien, donc sans compétences techniques, sans connaissances marketing, sans gros capital de départ, et surtout pouvoir faire quelque chose. Donc le truc, c'est que dans les 90 prochains jours, à compter de la date d'entrée en formation, dans les 90 prochains jours, donc dans les 3 mois, les gens arrivent à générer leurs premiers euros à partir d'Internet, donc en ayant une connexion Internet, en ayant un ordinateur portable et un minimum en termes de capital de départ. Donc ça va, bien sûr, ce capital de départ vous sert à payer des outils. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a un outil qui vous permet à 1,99 € de pouvoir créer une entreprise, ce n'est pas zéro. Donc forcément, il faut un minimum en termes de capital de départ. Donc pour les personnes qui s'inscriveront, bien entendu, il y aura un formulaire à remplir, il y aura une préqualification. Donc on va avoir un setter qui va préqualifier les besoins des personnes et pouvoir vous donner le plus d'informations possible de manière à ce que voilà, les gens s'orientent et que les gens soient prêts par rapport à la formation. Voilà, je pense que déjà on fera aussi une autre vidéo lorsque la formation sera lancée, donc ça sera avec plaisir. On va essayer de parler beaucoup plus en profondeur par rapport à la formation, parce que je tiens à préciser que la formation n'est pas encore disponible, mais c'est dans quelques temps que ça sera disponible. Donc on va revenir prochainement pour parler. Alors tu as parlé du minimum. Les personnes qui te suivent, tu as dit pas de zéro, il y a une différence entre zéro et rien. Et tu as parlé d'avoir un minimum de quelque chose. Bon, alors les gens se posent la question, le minimum que tu parles là, c'est un peu en général. Quel est le minimum que tu... Comment est-ce qu'ils doivent se préparer avec ce minimum-là? Combien est-ce qu'ils doivent se préparer pour se lancer directement? Alors, vraiment, je ne connais pas la situation financière de tout un chacun. Parce que nous, à la base, le truc vraiment, c'est d'aider le maximum de personnes. D'accord? Donc, en termes de minimum, aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir se lancer, moi, ce que je recommanderais, surtout quand on part de zéro, alors pour tous ceux qui sont dans la zone franc aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment lancer votre petite activité, que vous soyez à l'aise dès le départ, le minimum généralement qui est recommandé en francs CFA, c'est à partir de 30 000 francs. Certains me diront ça va être assez compliqué d'avoir les 30 000 francs, d'autres me diront oui, 30 000 francs c'est énorme, voilà. Le truc à prendre en compte vraiment, c'est aujourd'hui, la formation que vous apprenez, il y a des études de cas, il y a des personnes qui sont passées par là, qui ont obtenu des résultats. Donc, bien entendu, vous allez avoir des études de cas. Seulement, en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut prendre cette formation comme un investissement sur soi. Si aujourd'hui, vous décidez d'aller à l'école, vous allez avoir un diplôme parce que vous souhaitez travailler. Durant tout votre parcours scolaire, vous n'allez pas payer 30 000 francs. Je m'adresse aux personnes qui sont dans la zone franc CFA. Après, c'est à convertir en fonction de votre secteur, par exemple. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez dépenser, vous, en termes d'études, ne couvre pas, ou encore, ce n'est pas 30 000 francs. Et il y a des personnes qui peuvent, par exemple, sortir, aller en soirée avec des potes, dépenser cet argent pendant le mois, sachant que si aujourd'hui, tu investis un minimum de ce montant-là, ça va te permettre sur le long terme, avec de la détermination, avec du travail, parce qu'on ne va pas venir vous donner une formule
magique ou un truc comme ça pour faire de l'argent. Ça n'existe pas. Tout ça, entre guillemets, je répète encore, c'est du pipeau. Donc avec un minimum d'efforts, vous allez voir que sur le long terme, ça va vous apporter des résultats. Ça va être difficile, certes, mais vous allez pouvoir vous en sortir et pouvoir gagner vos premiers euros. Donc c'est vraiment sur ces points-là que j'aimerais vraiment appuyer sur ce qui concerne l'investissement de départ. Voilà, donc tu veux nous parler un peu de ton organisation, parce que comment est-ce que tu as pu t'organiser? Tu as commencé depuis 2017, tu étais encore étudiant et tu t'es lancé aussi dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu as pu t'organiser avec les études et l'entrepreneuriat? Voilà. Alors, l'organisation, c'est vraiment un point clé pour s'organiser. Moi, je suis vraiment à la base, si on sort du contexte entrepreneurial, je suis la personne la plus désorganisée de la Terre, tu vois, pour se dire franchement. L'organisation, pour moi, c'est arrivé avec le temps et c'est surtout en fonction des priorités et de son objectif. Si aujourd'hui, vous avez un objectif, vous avez un but, vous souhaitez vraiment atteindre cet objectif, vous souhaitez vraiment vous sortir des problèmes du quotidien, vous allez trouver ce qu'il faut, vous allez trouver une façon et ça vient naturellement possible de pouvoir vous organiser. Donc moi, j'avais un projet, j'avais un but, j'avais un objectif, c'était clair, je savais qu'est-ce que j'avais à faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, bien que pour moi, je suis sur le chemin, on va se dire les vérités en tout cas, mais tant que c'était clair dans ma tête, l'organisation est arrivée naturellement. Donc ça s'est manifesté naturellement et voilà. Et surtout, il y a un point très important, ce qui m'a vraiment, où j'ai vraiment percuté en termes d'organisation, c'est que je voyais autour de moi, il y a des personnes, des mentors, des anciens qui étaient venus avant nous, en tout cas dans l'université, qui avaient fini leurs études et qui, partout où ils passaient, ils ne trouvaient pas du travail, dans le sens où, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas quelque chose qui les convenait. Il y avait du travail, mais ça ne les convenait pas. Soit c'était un salaire beaucoup trop bas, soit tout simplement on vous proposait du bénévolat pour vous payer un peu plus tard. Donc les gens se disaient, moi j'ai passé 5 ans d'études et je vais aller travailler en tant qu'ingénieur pour gagner 250 €, ingénieur débutant. Ça ne se fait pas en fait. Donc je me suis dit, aujourd'hui avoir un diplôme, c'est pas ce qui va vous donner du travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, mais avoir un diplôme ne garantit pas que vous allez avoir un travail. Donc en partant de ce principe, ça m'a permis de vraiment m'orienter vers ce qui était important pour moi. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de m'organiser, de me dire, ok, je vais m'organiser dans l'acquisition des nouvelles compétences, je dois faire ça, je dois apprendre ça, je dois apprendre ça, je dois apprendre ça, sachant que voilà, c'est des compétences qui devaient me permettre de gagner de l'argent. La majeure partie de mon temps, en tout cas durant toute ma jeunesse, je l'ai passé à étudier. C'est pas ce qui m'a permis de gagner de l'argent. Malgré que j'ai un diplôme, j'ai ce qu'il faut. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ce qui me plaît et ce qui va me permettre de gagner de l'argent. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience sur l'organisation et que j'ai commencé à m'organiser. Donc, ça dépend vraiment de votre objectif et du but que, voilà, Alors, entrepreneur Azaru, tu vas nous dire un mot de la fin pour les personnes qui te suivent de partout, la jeunesse africaine, un mot de la fin peut-être, un conseil, je ne sais pas, un mot de la fin pour la jeunesse africaine, une orientation peut-être encore. Alors, comme mot de la fin, voilà, moi j'ai toujours tendance à dire que ce qui fait la différence aujourd'hui entre les entrepreneurs, parce qu'il y a forcément un entrepreneur qui sommeille en chacun de nous. Ça dépend juste de ce qu'on veut vraiment. Soit on décide de l'endormir, c'est pour ça qu'il y a des salariés, soit on décide de réveiller ce côté-là, c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs. Donc vraiment le mot de la fin, ça serait surtout aujourd'hui la différence qui existe entre ceux qui entreprennent vraiment, des entrepreneurs qui se font de l'argent, et ceux qui ont envie d'entreprendre, ou des entrepreneurs qui n'ont pas encore débuté, ou ceux qui ont du mal vraiment à gagner de l'argent. Tout se joue dans la capacité à passer à l'action.
Aujourd'hui, quand vous avez une information, parce que le marché, il évolue, Internet évolue avec, tout est en constante évolution. Lorsque vous avez une information, lorsque vous avez une nouvelle pépite, lorsque vous avez un truc, c'est votre capacité à passer à l'action qui déterminera le taux de réussite, parce que les choses changent. C'est comme un exemple tout simple dans le football. Aujourd'hui, on va parler, il y a des joueurs qui sont en tendance, mais vous allez remarquer que pour certains joueurs, certains footballeurs qui n'ont pas su profiter de certaines opportunités, quand ils s'étaient positionnés au bon endroit, par exemple pour la personne qui va se retrouver en face de cette vidéo, pour des footballeurs qui se sont retrouvés au bon moment, au bon endroit, qui n'ont pas su saisir l'opportunité, qui n'ont pas pu passer à l'action sur certains points dans leur vie, ils ont vu tout de suite un nouveau-né qui est arrivé, qui les a détrônés, qui aujourd'hui est devenu leader. Donc c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Votre capacité à passer à l'action déterminera le pourcentage de réussite dans ce que vous allez faire. Quand vous avez une information, c'est comment vous allez gérer cette information. C'est ce que vous allez en faire surtout sur le champ qui va vraiment déterminer votre taux de réussite ou encore les résultats que vous allez pouvoir obtenir. Donc c'est vraiment ce que je conseille aux personnes. Partout où vous nous suivez, donc n'hésitez pas surtout de décider de vous lancer. Ne vous limitez pas. Vous avez des projets autres, prenez le risque. Déjà, je sais qu'il y a un adage qui dit celui qui ne risque rien n'a rien. Parce que aussi, moi, je me dis toujours dans toutes mes vidéos que la différence entre un riche et un pauvre par rapport à la mentalité est que les riches décident de prendre des risques. Les riches prennent des risques dans les choses. Mais les pauvres, ils sont là, ils se limitent avec des projets, ils ne veulent pas prendre de risques. Mais en revanche, qu'est-ce qu'ils font? Ils rapportent les problèmes auprès des riches et les riches, ils identifient ces problèmes et en revanche, ils trouvent des solutions à des problèmes et en revanche, ils gagnent de l'argent. C'est ça. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est penser de résoudre un problème, penser de résoudre, c'est-à-dire de penser de disposer un service, identifier des problèmes et aussi apporter des solutions. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter par rapport à ça. Tout à fait, tu as parfaitement raison parce qu'aujourd'hui, surtout que en parlant du fait de pouvoir passer à l'action, c'est que un projet sans passage à l'action, sans plan, déjà à la base, quand vous avez un projet, il vous faut un plan. Le plan, c'est qu'est-ce que je fais pour arriver là où je veux aller. Donc, un projet sans plan, sans passage à l'action n'est qu'un souhait. Si vous avez un projet et que vous ne passez pas à l'action, ce n'est pas un projet, c'est juste un souhait. Ça devient un projet vraiment quand vous vous y mettez, vous commencez à travailler dessus. Et ce que tu dis, c'est clair et c'est profond. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place un business, se lancer sur Internet ou dans n'importe quel secteur, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est d'identifier les différents problèmes. C'est d'identifier quels sont les problèmes qui affectent une certaine communauté, qui affectent des personnes. Et en fonction de l'identification du problème, ce que vous pouvez faire, c'est de se dire, OK, par rapport à ce problème, comment on le résout? On le résout grâce à ça. OK. Sur la résolution de ce problème, est-ce que j'ai la compétence pour? Non, je peux me former dessus. Est-ce que j'aime? Oui, je l'aime, bien entendu, parce que sinon, je n'aurais pas fait une étude là-dessus. Donc, je vais me former dessus pour pouvoir apporter une solution. Et c'est en apportant une solution que vraiment, vous êtes payé derrière. Il y a un concept japonais qu'on appelle l'ikigai, que d'ailleurs je recommande aux personnes qui suivent cette vidéo. Il vous suffit de taper Ikigai sur votre moteur de recherche en tout cas. Je ne sais plus trop comment ça s'écrit. Vous allez avoir en fait une image en forme de cercle et cette image illustre vraiment ce principe-là. C'est-à-dire que vous détectez un problème, vous avez une compétence, d'accord? Vous pouvez apporter une solution et vous êtes payé. Donc il y a un diagramme vraiment qui vous permet de bien comprendre ce principe-là. Donc c'est surtout ce que j'avais à rajouter. Voilà, déjà je tiens à vous remercier pour votre temps, merci déjà. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes nouveau de notre chaîne qui est la mentalité de création des richesses, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et dites-nous ce que vous pensez bien sûr dans les commentaires, les idées ou bien aussi les attentes que vous avez, peut-être des thématiques que vous souhaitez bien sûr qu'on puisse parler prochainement dans les prochaines vidéos.